Bonsoir. 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 Alors, vous êtes le groupe, alors je prononce mal, Madeleine et Trabuco. Voilà. Et Rosivaldo Cordeiro. Cordeiro. Ouais, c'est portugais, non? Alors, moi c'est d'origine portugaise, bien qu'il y a des influences brésiliennes aussi dans Trabuco. Mais Rosivaldo Cordeiro, c'est brésilien. Et c'est un artiste qui vient d'Amazonie. Oula, tout un programme, l'Amazonie. Et vous y avez vécu en Amazonie? Il vit là-bas. En fait, Rosivaldo est amazonien. Oui. Et il est là depuis 1 an sur Paris. Et nous nous sommes rencontrés dans le train entre Paris et Marseille. Ah, la belle aventure, la belle histoire. Voilà. Et Rosivaldo, tu peux parler en portugais et moi je traduis si tu veux. Tu veux dire des choses? O prazer, a gente está presente aqui nesse festival C'est un plaisir d'être présent dans ce festival. E nós viemos da Amazônia, de Manaus. On vient d'Amazonie, de Manaus. Mas já habitei a França há 21 anos atrás. J'ai habité il y a 21 ans en France. Quando fiz parte de uma banda que fez grande tube do verão de 96. Il a fait partie d'un groupe qui a eu un grand succès en 96. Qui s'appelait comment? Como s'appelle? Carrapicho. Grupo Carrapicho. Carrapicho. E o tube que s'appelle Tic Tic Tac. Et le tube s'appelle Bate o Tambor. Voilà, c'est quand même lui. Le créateur de la guitare de ce tube mondial. C'est un tube. Donc nous avons un créateur de tube. C'est formidable. Il est reparti vivre en Amazonie, pourquoi? Non, il habite en fait en Amazonie. Maintenant, mais vous avez dit il y a 21 ans de cela, il habitait en France. Il est venu, il est venu pour l'occasion de Carrapicho. D'accord. Voilà. E atualmente vivo há 1 ano e meio em Paris, né, e recebi do governo francês uma carta especial de séjour, de competência e renome internacional, para desenvolver projeto de conexão entre a Amazônia e a França. Ah, vous voulez avoir la double nationalité? Non, je vais vous le traduire. Ah oui, parce que... Alors, ça fait 1 an et demi qu'il est en France. Il a réussi à avoir le visa, voilà, de talent et renommée internationale. D'accord. Et Rosivaldo a pour objectif, et c'est incessamment sous peu accompli, de créer un grand spectacle de connexion entre les artistes français et les artistes brésiliens. Un échange donc. Voilà, qui est un échange sur scène au théâtre Amazon à Manaus en Amazonie. Avec l'orchestre de chambre. Donc nous allons défendre le bateau des rêves que vous avez entendu ce soir avec l'orchestre de chambre le 19 septembre prochain au théâtre Amazon en Amazonie. Ça c'est tout un programme, c'est merveilleux comme programme. Oui. C'est un projet pharaonique, on va dire. C'est ça. Et puis on va avoir un beau DVD à la clé de tout ça, parce qu'on va faire quelque chose de bien. Voilà. Faut garder ça en souvenir, quoi. Oui. Donc on va revenir un petit peu, vous vous êtes rencontrés dans un train, racontez-nous. Oui, alors c'est... Rosivaldo partait donc de Paris pour aller faire une représentation sur Marseille. Et moi, j'avais des réunions professionnelles sur Paris et je redescendais sur Marseille aussi. Et donc, on se retrouvait dans le train. Il est arrivé avec sa guitare sur le dos. Il a commencé à parler brésilien. Et il était avec 2 autres musiciens. Et donc, moi, j'étais fascinée tout de suite, quoi. Je me suis dit, tiens, des Brésiliens avec des guitares et tout ça. Donc, j'ai sorti ma tête de mon siège. Et j'ai dit... vous êtes en portugais, vous êtes brésilien et vous êtes musicien. Ben moi je suis chanteuse et je suis portugaise. Ils m'ont dit super, viens avec nous. Et donc je suis allée les voir, je serre la main, je dis Madalena. Et puis il y a un des garçons qui me dit Madalena Trabuco. Et là je me dis waouh, oui. Et il me dit tu as fait un duo avec Maria de Medeiros.
Et je lui ai dit oui, exactement. Il m'a dit j'adore cette chanson. Et là, ils me disent assis-toi. Et il y avait une place à côté de Rosivaldo. Et nous nous sommes assis et voilà. Et on a parlé 3 heures. Où le lendemain, on a commencé à se voir sur Marseille, à chanter ensemble. Et quelques mois après, je l'ai invité à chanter, à jouer, pas à chanter. Et à jouer donc, dans un festival franco-brésilien à Paris. Et ensuite, en novembre, donc ça, on s'est rencontrés en mars, et en novembre, on a décidé de faire un album ensemble. On a trouvé dans nos agendas ces plages horaires et on s'est dit, allez, là, c'est maintenant. Et au départ, on devait faire un EP de 4 titres. Et nous avons fait un album de 11 titres en 6 jours. C'est une belle épopée, c'est une belle aventure qui va continuer donc avec cette c'est que le début là. Merci les SNCF. Ah ben oui, merci. C'est ça. Encore une fois, on va dire merci à la SNCF. C'est ça. Bon, nous allons être sponsorisés par la SNCF, je sens ça. C'est fabuleux comme aventure. Et puis bon, tout ça, vous voir sur scène, c'était vraiment... il y avait de belles choses à découvrir et à ressentir en fait. Voilà. Bon, moi je reste sans voix parce que votre aventure et votre histoire est tellement saisissante que bon, je ne sais plus quoi dire. Écoutez, en tout cas, nous, voilà, on était conscients que c'était une rencontre d'âme à âme. Et non, c'est une rencontre, on le dit clairement, spirituelle. Oui. Voilà. Et je crois pouvoir dire qu'ici le lieu se prête à ça parce que j'ai l'impression que les vieilles pierres et tout cet habitat, ça amène à une spiritualité, à des émotions et voilà. Et je pense qu'il y a du partage qui se crée et que voilà, on est tous unis dans la même passion, la musique. Voilà. Je pense que ça se ressent parce qu'avec beaucoup de groupes, c'est ça, on trouve une osmose, quelque chose qui... Il doit y avoir quelque chose. Les bonnes ondes, oui, il y a de bonnes ondes, d'ici, on le sent, la communion était très très forte ce soir. C'est très très beau. Ce que j'essaie, et Rosivaldo, c'est la même chose, on essaie de transmettre vraiment une énergie d'amour. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Rosivaldo, le fait de jouer un 14 juillet du coup. Pardon? O que você acha de ter jogado dia do 14 de julho? Isso é uma data muito especial para a França, né? É uma data onde se comemora uma data especial pour la France. Uma celebração. Ano passado eu estive também presente. Il était là aussi l'année dernière. E hoje em cena tocando com a Madalena esse nosso projeto que está em curso. Se torna mais especial ainda. D'être sur scène aujourd'hui, ce jour-là, c'est encore plus spécial d'être... Ce qui est arrivé l'année dernière. Moi je suis de Nice, donc je connais encore... Mais bon, nous sommes tous frères dans ces cas-là. Oui. Eu fico muito feliz também da acolhida do povo francês, a nossa arte. Muito feliz com a acolhida e com a preocupação e o carinho que se tem com a música brasileira. Que é uma relação muito antiga e mais ao mesmo tempo muito forte. Vous vous sentez très proche Non, il dit en fait qu'il est très content de l'accueil des Français et de l'amour que les Français portent pour le Brésil. Et il se sent vraiment bien accueilli, bien pris voilà, et le public français aime beaucoup la musique brésilienne, donc tout ça, ça le ravit beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Très très bien. Et puis bon, voilà. Bonne continuation dans votre beau projet. Merci. Et on espère qu'on pourra correspondre et puis avoir justement des retombées de cette chose. Parce que j'espère qu'on pourra, nous en France, pouvoir vous entendre aussi. On reste en contact. Oui, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.